Salut à tous les gars, c'est Cristal, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui vidéo, on va chercher la 50cc la moins chère de France. Avec mon pote on est parti regarder les annonces sur le bon coin, on en a vu pas mal. Et on a vu du coup une petite MRT. Donc vous allez voir comment elle est clean pour le prix. Franchement vous allez voir, vous allez être choqués. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller la chercher maintenant. Je vais vous prendre avec nous. Grâce à ça vous allez pouvoir voir l'évolution de cette moto. Donc vous allez pouvoir voir comment on va la changer, comment on va la récupérer, comment on va mettre un kit déco, comment on va ouvrir le moteur et tout. Avec mon pote Victor qui est juste avec moi, qui me filme actuellement, on va retaper cette moto, on va voir combien d'argent ça va nous coûter, combien d'argent qu'on peut retirer. Et donc du coup on va vous montrer toute l'évolution au bout de deux parties. Donc cette partie là on va la chercher la moto, on va découvrir un petit peu, on va se renseigner et on va commencer à démonter. Et la deuxième partie ça sera juste le remontage complet et du coup le projet final. Si vous aimez ce genre de concept les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la chaîne et à vous abonner. On rôde tous les 10 000 abonnés du coup avant l'été. Donc j'espère que vous pouvez le faire en tout cas. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous et mettez un like. Donc on attend la voiture pour aller chercher la MRT directement. Donc du coup on va l'assembler tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on va la récupérer. Après il y aura forcément un état global quand on va arriver chez moi. Du coup vous allez pouvoir voir qu'on va la démonter. Donc on va sortir le bloc. Donc je vous en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas c'est parti. On y va pour la vidéo les gars. Allez. Bon les gars, on vient de récupérer la moto du coup avec Victor. Vous pouvez voir. Voilà, elle est chargée. Je vous montrerai plus l'état en arrivant, mais elle est bien récupérée. Je vais vous montrer un peu le bloc du coup. Donc on a regardé et tout. Ça m'a l'air d'être vachement propre quand même. Donc on a ça, on a beaucoup de pièces, voilà. Donc on va faire tout le démontage complet chez moi et je vous retrouve les gars juste après. Qu'on retourne à la maison. Allez les gars, bisous. Bon du coup les mecs, petite avancée, on a bien récupéré la MRT. Donc du coup, je vous montre un petit peu l'état. En vrai, elle est en super bon état, franchement, elle était comme sur les photos et tout. Il y a quand même beaucoup de nettoyage à faire. Donc là, je vais le sortir au Karcher, on va faire nettoyage. Donc, je vais vous emmener au frérot Vix qui est déjà en train de bosser sur le moteur. Du coup, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pense du moteur du coup? Piston propre, cylindre propre. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Hein, franchement, on a récupéré le piston en bon état. En vrai, le piston, je pense qu'il a pas beaucoup de kilomètres. Cylindre, ça va aussi. Franchement, pas mal. En vrai, il a bien roulé quand même. Ouais, c'est une bonne remise en état. Donc là, ouais, bonne remise en état. On va changer tout. Donc là, on va démonter et puis on va vous dire du coup ce qu'on va changer. Je vais vous tenir au courant. Donc du coup, je vous fais une coupure et je vous reprends quand on aura démonté le bas moteur. Du coup, salut à tous les gars, on est le lendemain matin. Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé. Donc, on a entièrement démonté le bloc. Donc, pour le moment, ça va. En tout cas, le vélo, il tourne bien, tout nickel. Donc, on va prendre les gens speed, tout ça. Du coup, le 80, je vous ai montré qu'il était d'art. Donc là, on a mis un petit peu tout ça, quoi. Du coup, pour le MRT, donc là, du coup, on a encore le Charcot qui est ici. Et du coup, pour le MRT, là, on a regardé un petit peu. Donc, on l'a nettoyé en vrai. Vous avez vu dans les plans d'avant, on l'a nettoyé. Faut qu'on regarde pour le frein avant. En théorie, ça devrait être assez simple, mais on sait jamais. Donc, du coup, vraiment, le frein avant, on va le mettre comme ça qui doit se mettre. Enfin, bref. Voilà, du coup, on va mettre le frein avant. Et ensuite, dès qu'on aura changé tous les plis, tous les roulements, tout ça, on remontera du coup dans la cycle. Voilà. Donc, vous avez un petit peu l'avancée des deux motos. La mienne, elle est quasiment finie. Mais il faut d'abord que je check quand même pour faire un petit truc pour les câbles et tout. Enfin, bref. Et du coup, la mienne est quasiment finie. Franchement, je suis très fier du projet. Honnêtement, là, ça fait super plaisir. Et puis voilà. Voilà, du coup, là, on change d'esprit avec Victor. Il y a un peu les gens qui sont ramenés. Donc là, on est en train de changer tout le moteur. On va remonter totalement l'embrayage et tout. Et voilà, donc là, on a l'embrayage Watts, on a juste la chaîne. Et puis, on a la plaque qu'on va acheter après. Et on a démonté la roue avant. Il manque quelques trucs, mais ça, c'est pas grave. Donc, du coup, je reprends quand on a commencé à démonter le moteur. C'est lui qui lève ma moto, les gars, tout le temps. C'est moi. qui fait des changements. Et moi je dis, les gars, si vous voulez encore plus de vidéos avec une moto, une 50, faut. Non, il faut mettre le max de pouces bleus. Oh là, vous pouvez rachetez donc. et mettez en commentaire que vous voulez que je lève les motos. C'est bon? Voilà, du coup, embrayage remonté avec les pignons, l'ordre d'équilibrage. Plus qu'à monter les disques. On referme et puis. Bientôt terminé. Ouais, on va essayer de la démarrer. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, pour le moment, elle est sur la chaise là actuellement. On a passé un petit coup de nettoyage en vrai et on a acheté la plaque phare KTM qui est juste là-bas. Donc vous allez voir après l'évolution. On a démonté la roue parce qu'en fait, il y avait un petit problème d'entretoise. Les entretoises, elles n'étaient pas les bonnes, donc du coup, la roue a été un peu
des accès, on va dire. Nous, on va prendre, du coup, enfin moi plutôt, là, je vais m'attaquer à la partie électrique, je vais prendre le faisceau et je vais commencer à essayer de câbler les trucs parce que, en fait, c'est un peu compliqué, on a ça comme faisceau. Et pour vous dire, en fait, de base, la moto, elle était sur batterie, il n'y avait plus du tout le faisceau d'origine. Donc, moi, avec ce que j'ai actuellement là, en théorie, ça m'a l'air plutôt propre, mais il faut quand même que j'arrive à le remettre normalement. Donc écoutez, moi je vais essayer justement de le remettre bien sur la moto, sur le châssis, tout ça. Et du coup, je vais vous retrouver après quand on va faire le premier démarrage. Donc après, ça sera pas tout de suite forcément. Là, on remonte juste 2-3 trucs sur le bloc. Et donc voilà, après vous aurez la partie 2. La partie 2, elle sera vraiment le démarrage, tout ça. Là, c'est juste pour terminer cette partie 1, pour dire que là, on est en train de commencer l'Evo. Et du coup, vous aurez vraiment la fin de l'Evo sur la partie 2. Comme ça, au moins, tout le monde pourra voir. Et c'est beaucoup mieux. Montage de l'embrayage, pour ceux qui savent pas, du coup, il va falloir orienter les disques et tout. Donc, il va nous expliquer. Donc, c'est un garni. Tac. Tac, voilà. Après, un disque là. Et du coup, il faut prendre en compte qu'il y a la petite bosse là. Donc, du coup, on va partir du haut. Donc, la première, on la met là. On remet un garni. Après, on reprend un disque plat avec la bosse et on va l'orienter sur la gauche. Donc, sur la droite. Donc, du coup, on va le mettre à peu près ici. Là, on avait mis la bosse ici. Donc, là, on va la mettre ici. Tac, on remet un disque garni. Ça, c'est l'embrayage Watts Kevlar que j'ai pris. Apparemment, ça serait identique au MOS d'après les avis. Écoutez, si c'est bon comme les MOS, c'est très très bien. On se reprend comme ça et on va l'orienter par là. Voilà, exactement. Il faut jamais tous les mettre au même endroit, les disques lisses. Donc du coup, ne pas oublier cette partie-là. Sinon, il n'y a pas d'embrayage en fait. C'est ça. Donc on a racheté une petite bille d'embrayage neuf qui manquait. La bille, la tige, poussoir et la deuxième tige. Donc c'est la tige, la petite bille et le poussoir. Tac, et voilà. C'est bon. C'est les vis qui foirent tout le temps. Ouais. Moi je conseille c'est de prendre les. Il y a un kit de vis sur Scoot Fast. En BTR, c'est ça? Ouais. Faut le prendre si jamais vous en avez marre d'avoir des vis foirées. Faut le prendre. Donc du coup, carter remonté, embrayage remonté. On va se remonter à l'allumage. La petite billette, bien faire attention à respecter les 30 degrés par rapport à l'angle droit ici. Donc c'est la billette 30 degrés. Et voilà. Voilà, donc nous on va remonter juste le cylindre et tout. Il reste le cylindre, monter l'allumage. Et puis après Voilà. Ce sera fini pour le bloc. Et bisous. Bon, du coup les gars, je vous reprends. On a mis entre guillemets le bloc. On a juste passé les axes moteurs et malheureusement en mettant les axes moteurs, je pense que certains vont déjà le comprendre. Voilà. Pas de moteur pété. Voilà, donc ça c'est un problème connu sur les Reju. Ça c'est un problème connu sur les Reju. Autrement, la face avant, voilà, vous pouvez voir qu'en vrai c'est plutôt pas mal. Elle a beaucoup de gueule quand même les Mercedes. Mais voilà, on a encore un petit problème. Un petit problème et puis voilà. Donc du coup, là il n'y a pas encore d'allumage tout ça, hein, le bloc il est monté. Mais on va voir pour la suite quand même. Bon, je suis un peu déçu quand même, mais bon, c'est pas grave. C'est la moins chère de France, donc là on s'y attendait à ce qu'il y ait des frais, voilà. Donc ça on le savait pas, la pâte moteur, en gros, vraiment on l'a pas vu. Hein. On a à peine mis le bloc et là, pété. Donc voilà, donc on va la refaire ressouder et au pire des cas, voilà. Normalement d'ici une semaine c'est bon à faire ressouder par des potes à nous. Et normalement ça devrait rouler, voilà les gars. Voilà. Là, on a le petit coupe-circuit MOS qu'on a rajouté. Les poignées, elles vont être changées. Elles vont être changées pour le prochain épisode. Donc, on va mettre des pro-tapers, je crois. On va voir. Vu qu'on a racheté le tirage. Sinon, voilà. Puis, le poste de pilotage, ça donne comme ça. Quand vous êtes dessus, ça donne à peu près comme ça. Pour les vidéos, ça va faire comme ça. Je vais faire une vidéo où je vais la rouler. Donc, vous inquiétez pas. Dans la deuxième partie, je prendrai la GoPro et on ira rouler. Voilà, mis à part ça, voilà. La chaîne, on vient de la mettre. On a mis la plaque aussi. Voilà, on a mis la plaque aussi. Et du coup, voilà, la chaîne rouge. Parfait. On va arrêter cette partie-là pour aujourd'hui, je pense. Du coup, on va vous reprendre pour la prochaine partie où on va continuer à mettre tout le reste, à mettre la roue avant. Ça sera la deuxième partie qui sortira normalement dans 2 semaines. Donc,
on va essayer de faire ça. On va essayer de la rendre bien, on va essayer de ressouder la pâte moteur du coup. On va voir ce que ça donne. On vous tiendra au courant de l'avancée de la Rejo. Si vous venez sur Discord ou sur Insta, vous allez pouvoir voir. Donc mon Insta il s'affiche à l'écran jusque là. Le Insta de Victor il s'affiche juste ici aussi. N'hésitez pas à aller nous follow les gars. Et du coup je vous mets tous les liens en description. Comme ça au moins vous pouvez pas me demander dans les commentaires. Et puis voilà, donc sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine partie les gars.